Nous allons voir un nouveau tutoriel donc sur des cas spécifiques sur les documents de vente. On va commencer par les factures d'acompte et avoir d'acompte. Alors c'est un peu le même principe que pour les fournisseurs. On va commencer à partir d'un devis et deux solutions. Eh bien soit en fait on met l'acompte dans le devis ou on crée une facture d'acompte, je veux dire indépendamment, et ensuite on l'affecte à partir de la commande. Alors il faut faire attention donc pour faire un devis. Alors, on peut partir de chiffrage chantier ou ici, je vais le faire cette fois-ci à partir de devis client. Ici, donc, toujours pareil. Donc là, je prends maintenant mon client puisque Dupont a basculé donc comme un client puisqu'il n'est plus prospect. Donc là, pareil, je prends ma baignoire. Ici, donc, je vais en dire 2. J'offre, éventuellement, je fais une opération commerciale. Donc là, je peux mettre robinet offert. Et alors, je vais faire exprès. Là, je vais mettre, mettons, à compte 30%. À compte, ici, 30%. Et donc, en fait, premier cas de figure, hein, donc là, je l'enregistre. Hein, j'envoie donc mon devis au client. Et le client, donc, m'envoie un bon pour accord. Et bien, à partir de là, quand je rouvre le devis, et bien, ici, en fait, ce que je peux faire, c'est dans récapitulatif, ici, et bien, saisir donc un acompte. Hein, donc, je vais supposer, par exemple, que ça fait 100 euros. Et donc, là, quand je vais après, donc là, je l'enregistre, je vais donc le transformer, et donc, lui, normal, il va me le basculer en commande. Alors, petite aussi précision, en fonction de votre activité, bien sûr, hein, si vous faites que de la prestation, que vous n'avez pas besoin de commande bon de livraison, ben je vais le faire exprès là, on peut basculer directement de devis à facture. C'est-à-dire que, en fait, hein, vous faites votre prestation et ici, eh bien, après, vous faites votre facture. Alors, quel est l'intérêt eh bien, de faire une facture d'acompte ou de saisir l'acompte dans ce devis? C'est à ce moment-là. Puisque, ici, si vous saisissez votre acompte, vous allez être obligé de faire la facture pour proposer une facture d'acompte. Donc, si, en fait, ça c'est bien si, en fait, vous faisiez la commande, parce que dès qu'on transforme en commande, eh bien, ici, en fait, hein, il fait une facture d'acompte. Si vous êtes obligé d'attendre, eh bien, donc, la facture pour faire une facture d'acompte et que le client vous demande une facture d'acompte, dans ce cas-là, en fait, ici, donc, vous enregistrez votre devis, donc votre devis sera accepté, mais bien sûr, vous allez faire la facture que quand vous avez fait votre prestation. Eh bien, et que si votre client vous demande une facture d'acompte, ici, vous avez facture d'acompte, vous allez ajouter une facture d'acompte. Donc là, je sais que c'est mon client Dupont. Ici, donc, je dis que le client m'a fait donc un chèque. Et ici, j'indique le montant, donc c'était 100 euros hors taxe, par exemple. Voilà. Donc, comme le client me demande une facture d'acompte, pour l'instant, la facture d'acompte, je la valide. Donc, lui, il va me faire le règlement, ce qui est normal. Pour l'instant, elle est dissociée donc du devis. Donc, ça, c'est normal parce que j'ai pas mis ici, vous voyez, la référence du règlement. Voilà. Et là, normal, en fait, il va m'afficher donc le règlement. Donc là, ici, je vais donc valider. Donc là, ma facture ici, donc là, après, j'enregistre mon règlement. Donc pour l'instant, eh bien, j'ai donc une pièce comptable, la facture d'acompte. Donc ici, donc ça, je l'envoie au client. Et pour l'instant, j'ai un devis. Donc, en fait, quand je vais faire donc ma prestation, eh bien, je vais faire ma facture. Mais je vais la faire à partir donc du devis. Donc, ce qui va se passer, c'est que ici, mon devis, donc là, je vais le transformer. Donc, je vais le transformer en facture. Donc là, c'est dans le cas où, eh bien, effectivement, hein, on saute commande BL. Hein. Donc, si on faisait commande BL facture, eh bien, rien que dans la commande, je pourrais associer la compte. Là, en fait, de générer une facture d'acompte, c'est intéressant pour toutes les activités qui passent de devis à facture et qui n'ont pas de commande et bon de livraison. Donc là, je lance la facture. Voilà. Donc là, je vais l'ouvrir.
pour l'instant, la compte n'est pas déduit et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Voilà, donc là, si je vais dans Récap, pour l'instant, vous voyez que la compte n'est pas déduit. Donc, en fait, ici, ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans Acompte et ici, je vais affecter. Donc, lui, il va le reconnaître de suite. Voilà, ici, dans le menu déroulant, vous voyez, comme il sait qu'il y a un acompte pour Madame Dupont-Anne, je l'affecte à ma facture. Et là, maintenant, si je vais dans Récap, voilà, il va bien en tenir compte. Vous voyez ici, j'ai bien mes 120 euros donc d'acompte. Hein, voilà, donc ici, je valide ma facture. Voilà. Et après, je l'envoie au client. Donc là, après, quand je fais un aperçu, voilà, ici, en fait, je vois bien que j'ai mon acompte, vous voyez, qui a été bien pris à compte. Voilà, hein, donc ça, c'est très important. Si vous faites vraiment le circuit devis, commande, BL, facture, vous pouvez saisir un acompte dans le devis parce que dès que vous transférez le devis en commande, il génère une facture d'acompte. Si vous faites une facture, bien sûr, une fois que vous avez fait votre prestation hein, et que vous n'avez pas fait de commande et donc de BL et que le client vous demande une facture d'acompte, il faut absolument générer une facture d'acompte ici. Et vous, ensuite, quand vous transformez le devis en facture, vous affectez la facture d'acompte correspondante.